et c'est le bordel. Vous êtes vraiment tombé sur une chaîne YouTube bizarre. La grosse tromperie. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Hola, comment ça va? Je suis de retour et je suis bronzée. Les vacances c'est finito pipo, c'était une semaine de rêve dans un endroit de rêve, je vais vous raconter après. Comme vous pouvez vous en douter, je viens de rentrer chez moi et c'est le bordel. Je vais faire un big reset de tout l'appartement. Avant toute chose, est-ce qu'on peut remarquer mes nouveaux ongles? Normalement, niveau ongles, je fais que des French ou alors du crop. Et là, je suis partie sur une French colorée en bordeaux avec des petites fleurs. Est-ce que c'est pas trop beau? Je l'ai fait à mon salon préféré à Paris, Naked Studio. Et en vrai, on a tendance à se dire que le vernis bordeaux c'est plutôt pour l'automne, alors que l'été, sur des mains bronzées, je trouve ça trop beau. En vrai, je suis trop contente parce que j'ai l'impression que je me suis bien reposée pendant ces vacances, que j'ai bien profité, et pour autant, je suis pas dégoûtée d'être rentrée. J'ai juste envie de reprendre une bonne routine, d'être posée à l'appart, d'avancer sur mes projets, d'avancer sur l'appart. Vous allez voir tout ça dans cette vidéo et les prochaines. Là, j'ai juste envie de me décharger mentalement, de me lister toutes les choses que j'ai à faire, que ce soit dans l'appart, niveau travail, niveau sport, tout, pour être la plus efficace possible. Je vous jure, à chaque fois les gens ils me disent ouais Léna c'est dommage, tu montres pas ce que t'écris dans ton agenda. En fait vous voulez pas voir, j'écris trop mal, j'écris super mal. C'est vraiment la honte pour une meuf qui a une marque de papeterie. Déjà mon programme pour ce soir ça va être de vider mes valises, lancer les machines, ranger l'appart et me faire ma everything shower et bien manger et dormir le plus tôt possible pour reprendre une trop bonne routine. Et d'ailleurs merci parce que pendant que j'étais en vacances, je sais pas pourquoi, mais vous avez été hyper nombreux à passer commande. Donc là j'ai dead ce matin, j'ai envoyé toutes vos commandes, j'en avais une cinquantaine. Donc j'ai passé ma matinée à faire ça avant même de défaire ma valise, j'ai priorisé de faire vos commandes. Merci beaucoup, vous êtes les plus choux, je suis choquée à chaque fois, vraiment. D'abord je trie tout mon linge et après je vous montre tous les achats. Déjà à chaque fois que je pars en vacances, je prends cette chose qui est la chose la plus pratique au monde, un porte-valise pour mesurer le poids exact, et je vous jure que ça m'a sauvé mais tellement de fois pour éviter de dépasser les kilos à l'aéroport et tout. C'est archi pratique, ça coûte rien du tout, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon et tout le tralala malheureusement. Et franchement ça va sauver plus d'une fois, donc si vous voyagez cet été, pensez à prendre ça, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises à l'aéroport. Let's go vous montrer les meilleurs achats que j'ai pu faire en vacances puisque je suis partie en Italie à Ischia. Je vous raconterai après en détail. Franchement de toutes mes vacances, je pense que c'était les meilleurs achats que je pouvais faire. On commence avec la crème de la crème, des pastas. Mesdames et messieurs, j'ai pris la marque Russo qui est apparemment une des meilleures marques en Italie. Ça m'a coûté genre 1 € le paquet. C'est indécent, c'est la meilleure qualité, genre c'est au-dessus de les Rumeaux qui coûtent une blinde. Donc j'ai pris des grosses pâtes comme ça pour que la sauce rentre à l'intérieur. Du coup pour ma recette de pâtes à la vodka, elles sont parfaites. J'ai aussi pris des coquillettes, mais pas trop coquillettes, on dirait des semi-coquillettes. Et franchement, je trouve le packaging trop sympa. Dites-moi d'ailleurs si vous pensez qu'on peut les retrouver en France. Et pour aller avec ces pâtes, évidemment, j'ai pris une sauce cacio et pépé qui a l'air mais merveilleuse. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai trop du mal à trouver des sauces cacio et pépé en France. Du coup, je la fais moi-même, ce qui est mieux. Je sens qu'elle va être délicieuse. Pour mon chéri, je lui ai ramené des grains de café parce qu'on était dans une région très volcanique. Et qui dit terre volcanique dit un goût totalement différent de ce qu'on peut avoir normalement. J'étais trop curieuse de le tester. Le packaging il fait grave vintage, j'aime trop. Niveau nourriture, on termine avec le meilleur, la crème de pistache d'Italie. Je trouve qu'elle n'a rien à voir avec la crème de pistache en France. Donc à chaque fois que je vais en Italie, j'en ramène et c'est surtout pour mettre dans mes croissants. Je vous jure, le mélange croissant crème de pistache, c'est une folie, c'est une folie. J'ai pris un peu pour moi et un peu pour une copine parce que j'ai vraiment converti toutes mes copines à la crème de pistache. Si un jour j'ai une collab pistache, mais je serai la plus heureuse du monde en fait. Très contente de mes achats food, surtout que ça m'a vraiment pas coûté cher. Et niveau souvenirs, j'ai trouvé des dingueries. Une autre obsession, évidemment, les magnettes. J'ai trouvé ce magnette machine à café, il est beaucoup trop mimi. Là ça va être une pièce maîtresse de ma collection de magnettes. Évidemment j'en ai pas pris qu'un parce que je suis une grosse forceuse. J'en ai pris un comme ça en forme de bouteille d'olive. Trop mignon. Je me dis qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent dans l'alcool, des cigarettes et tout. Moi c'est dans des magnettes et des pâtes. Enfin, faut relativiser dans la vie en fait, il faut se détendre. Si vous partez en vacances, ça je trouve que c'est le genre de souvenir trop pratique, trop mignon et qui prend vraiment pas de place dans la valise. C'est les petits bouchons de bouteilles de vin mais qui sont peints fait main. Je trouve ça
tellement beau et tellement adorable et franchement c'est trop pratique. Donc ça j'en ramène toujours à ma famille. En fait c'est le genre de petit souvenir tout mini mais utile aussi. Et comme vous l'avez peut-être vu, il y a mon chéri qui a aménagé chez moi, sauf qu'il avait pas de porte-clés pour ses clés. Donc j'ai trouvé le porte-clés, mesdames et messieurs, le plus mimi de la terre, une Vespa rouge. Est-ce que c'est pas trop mignon? Vous êtes vraiment tombé sur une chaîne YouTube bizarre, je suis désolée pour vous. En fait je me suis dit quitte à être cliché, autant y aller jusqu'au bout. Donc je lui ai pris le porte-clés Vespa rouge et pour moi j'ai le porte-clés Vespa rose. Voilà. Dernier cadeau pour ma maman et ma mamie, je leur ai ramené du savon de là-bas. Donc il y a un savon à la fleur d'oranger et un savon au citron. Le packaging est tellement beau. Je trouve que c'est le genre de cadeau qui est mignon et utile. Parce que c'est vrai que dès qu'il faut faire des cadeaux souvenirs, je suis en mode ouais mais j'ai pas envie de prendre quelque chose à la personne qui va juste l'encombrer. Donc je suis trop contente de mes petits achats. J'ai tellement de choses à dire sur cette destination de dingue. Je vous en parlerai demain parce que là il faut absolument que je range l'appartement. Je veux que d'ici demain soir je sois dans un espace rangé, calme, organisé. Parce qu'en fait j'ai besoin que ce soit comme ça là pour que ce soit pareil dans ma tête aussi. Je suis en train de faire ma Everything Shower. Déjà pour une Everything Shower réussie, il faut mettre en karaoké Charlotte Cardin. Ça fait 10 ans que je l'écoute. Elle a son concert à Bercy qui était incroyable. Je l'écoute en boucle tout le temps sous la douche. Je vais vous montrer ce que je fais niveau routine. J'utilise à peu près 1 à 2 fois par semaine le masque Stick Ponette Respire. C'est vraiment mon masque anti-imperfection préféré de la terre entière. Très efficace, je le laisse poser à peine 5 minutes. Ce que j'aime bien faire, c'est bien descendre au niveau de la mâchoire ici parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections avec l'acné hormonal. Ça va assécher toutes les imperfections, ça va lisser, ça purifie, mais ça va pas non plus trop assécher parce qu'il y a des prébiotiques à l'intérieur, donc ça prend aussi soin de la barrière cutanée. Ça c'est ultra important parce que tous les produits anti-imperfection à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils me défoncent, ils me décapent la peau et du coup c'est juste un cercle vicieux. Donc lui c'est vraiment mon masque valeur sûre anti-imperfection. Franchement niveau rapport qualité-prix il est trop bien. On dirait que c'est une collab comment j'en parle, mais je vous jure que c'est vraiment mon masque préféré. Là j'en ai mis quasiment partout, mais des fois je vais juste en appliquer en local au niveau de la mâchoire et basta. Niveau cheveux, je veux trop vous faire un update de ma routine en ce moment. Là encore il n'y a pas du tout de collab. Et vu que j'ai les cheveux assez fins qui régressent vite mais qui vont être assez asséchés sur les pointes, c'est compliqué de trouver une routine qui convienne à mes cheveux. Et là pour mes cheveux en ce moment j'ai l'impression que j'ai la routine pile poil comme il faut. J'utilise le Color Security Shampoo de Wow. C'est le shampoing qui me permet de laver mes cheveux tous les 3 jours plutôt que tous les jours ou tous les 2 jours tellement ils sont fins. Je sais pas pourquoi ces derniers mois j'avais arrêté d'utiliser parce que j'utilisais des shampoings plus nourrissants pour faire pousser mes cheveux plus vite et en fait j'avais les cheveux qui régressaient mais beaucoup trop vite. Et depuis que je suis passée à celui-ci dans la semaine, mais c'était le jour et la nuit. Donc si vous avez des cheveux fins qui régressent vite comme moi, ce shampoing c'est le best. Vraiment pour moi c'est le meilleur. Et par contre pour prendre soin de mes pointes, le meilleur masque que j'ai jamais testé c'est celui-ci. C'est le masque Instant Revive. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que le masque redonne vie à mes cheveux immédiatement. Il faut pas non plus une très grosse quantité, mais là vous voyez je l'ai bien entamé. Ça fait partie des rares masques que j'aime à ce point. Je vais vous montrer le résultat une fois séché, mais c'est une dinguerie à quel point il est efficace. Et avant de me laver les cheveux, j'ai appliqué le sérum Peptide 2 Poids d'Aromazone pour la pousse des cheveux. J'en ai entendu beaucoup de bien et vu que j'avais terminé tous mes sérums, je me suis dit ok bah je vais passer à celui-ci. Donc en ce moment je suis en train de le tester. Parce que moi si vous l'avez déjà testé, s'il a vraiment bien fonctionné sur vous. Et pour mes pointes, j'utilise aussi en Aromazone, c'est le sérum cheveux kératine et peptide. Pareil, j'en ai entendu énormément de bien. De toute façon, moi tous les produits cheveux à Aromazone, à chaque fois je suis mais bluffée. Le premier produit Aromazone que j'ai découvert, c'est genre celui qui m'a grave aidé à récupérer en masse de cheveux. C'est l'huile cheveux aux huiles végétales Aromazone. Cette huile, c'est une dinguerie. Il faut absolument que je me la rachète. C'est mon huile préférée de tous les temps pour les cheveux. Ça faisait mais tellement de bien à mes cheveux et surtout elle coûte vraiment pas cher. Donc voilà, ça c'est ma petite routine du moment. Il y a des produits qui sont plus abordables et d'autres qui sont un peu plus chers, mais j'avoue que pour tout ce qui est cheveux, je tiens vraiment à utiliser des bons produits. Une Everything Shower de qualité finalement. Je vais rincer mon masque, me sécher les cheveux, comme ça je vous montre le résultat et je vous dis à demain. J'ai tellement bien dormi, je vous jure, je suis trop
contente de reprendre ma routine à Paris, ça me rend trop heureuse. J'ai envie là dans les prochaines semaines de me créer une vraie routine, d'être ultra organisée. J'ai plein de projets qui arrivent, je vais vous en parler après. Mais avant tout ça, la première chose dont je voulais vous parler, c'est mes vacances, parce que si vous me suivez pas sur Insta, vous avez raté quelque chose. Je rigole, vous n'avez rien raté. Par contre, le soin que j'ai fait hier à mes cheveux, mais ça leur a fait trop du bien. Du coup, je suis partie une semaine avec ma copine Inès, qui est aussi mon agent qui m'aide à gérer toutes mes collaborations et tout. On avait envie de se faire une petite semaine de coupure pour couper du rythme effréné qu'on avait là sur les dernières semaines, sans non plus partir trop loin. Et je crois que j'ai vraiment trouvé la destination parfaite. Parce que déjà, c'est en Italie. Et en fait, en Italie, on peut jamais être déçu. Il fait beau, on mange bien, les gens sont adorables. J'ai l'impression que du moment qu'on part en Italie, tout se passe bien. Et puis moi, vous savez, je parle un peu italien puisque j'ai une partie de ma famille qui est italienne et l'autre partie qui est espagnole. Ce qui fait que du moment qui voient que je fais l'effort de parler italien, même si mon italien n'est absolument pas parfait, bah du coup ils sont trop adorables. Moi vous savez que je suis une énorme aficionada de la Sicile, j'y suis allée 2 fois et c'est une de mes destinations préférées en Italie. Mais là j'avais envie de découvrir un nouvel endroit. Donc on a décidé de partir à côté de Naples sur une île qui s'appelle Ischia, qui est en soi pas si loin que ça de Capri, je pense que c'est à 1 heure de bateau de Capri. Capri qui est vraiment une ville extrêmement belle mais extrêmement touristique et qui a un peu perdu en authenticité malheureusement. Et en fait Ischia c'est une île qui a gardé son authenticité, qui est encore plus grande que Capri, et c'est une île volcanique, donc ce qui fait que vous avez plein de plages avec de l'eau très chaude, parce que c'est l'eau de la terre avec le volcan quoi. C'est beaucoup moins touristique que Capri, donc il y a beaucoup moins de monde, et niveau prix c'est beaucoup plus abordable. Là pour vous dire, on a réservé vraiment 10 jours avant de partir. Niveau billets d'avion et logement, on s'en est sorti mais genre super bien. Là je pense qu'à la période de juillet-août, les prix explosent, mais là sur la période de juin c'était ultra raisonnable niveau prix. Le seul point noir, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à Naples, là il faut prendre un ferry pour aller sur l'île et qui dure à peu près 1h30. Donc c'est sûr que ça rallonge un petit peu le trajet, mais franchement c'est trop agréable d'être sur le bateau et de voir tout le paysage. En vrai, si vous cherchez une destination pour vos prochaines vacances qui soit abordable, qui est vraiment de l'authenticité, du cachet et qui mélange un peu tout, c'est-à-dire que là on était en mode repos, plage, bronzée, etc. Mais il y a aussi moyen de faire plein de randonnées. On a aussi pris un bateau pour faire le tour de l'île parce que j'ai rencontré une abonnée qui était avec son chéri là-bas, parce qu'il vient de là-bas son chéri. Du coup ils nous ont fait un tour en bateau, mais c'était incroyable, c'était tellement beau. Et il y a aussi moyen de faire quelques jours à Naples pour visiter le centre historique et aussi d'aller à Pompéi et de voir le Vésuve. Enfin en vrai je trouve que c'est une destination qui mélange un peu genre de tout, et pour des vacances c'est vraiment trop bien. On a tellement bien mangé et les restos c'était vraiment pas cher, c'était genre 8-9 euros les plats. Des Spritz trop bon, vous connaissez ma passion pour les Spritz. Et on est aussi allé à Procida, c'est une île qui est entre Ischia et Capri, qui est une toute petite île de pêcheurs mais tellement beau. Je pense que si je retourne là-bas, je chercherai à avoir un logement sur cette île parce que ça a encore plus de charme, c'est hyper authentique et tout. Là, je suis partie avec ma copine, mais je me dis qu'en destination en amoureux, c'est une destination de fou. En plus, les couchers de soleil sur l'île et tout, mais c'est trop bien. Donc, si vous cherchez une bonne destination pour cet été, mais qui reste abordable et pas très loin, bah franchement, je peux que vous la recommander. Et d'ailleurs, sur mon Insta, je vous ai fait une story à la une avec toutes mes adresses préférées, même le logement qu'on a pris et tout. Vous pouvez aller checker ça si vous voulez. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser en commentaire ou en petit DM sur Insta et j'y répondrai avec plaisir. Mais ça m'a fait trop du bien cette semaine. Et là, pour vous faire mon programme de cet été, j'ai l'incroyable chance de déjà repartir début juillet, mais c'est parce que je vais voir ma maman qui vit en Espagne, vous savez, à Alicante. Donc je vais aller voir toute ma famille avec ma copine Elsa et je pense qu'on en profitera pour faire quelques petits villages là-bas d'Andalousie. Et franchement, après ça, retour à Paris et j'ai juste qu'une envie, c'est de passer mon mois d'août à Paris. Je trouve que le mois d'août à Paris, mais c'est la meilleure période. J'ai l'impression qu'il y a ni parisiens ni touristes, que la ville est super calme, hyper apaisante. S'il fait pas trop chaud, franchement c'est le seul endroit où j'ai envie d'être en août, c'est à Paris. J'ai l'impression que c'est le moment où je peux profiter pleinement de la ville sans être étouffée par le monde. Franchement le mois d'août à Paris, je trouve que c'est sous-coté. Je vous cache pas que si j'ai envie de rester le plus possible à Paris cet été, parce que j'ai des gros projets qui arrivent pour ma marque Rise and Shine, que ce soit pour la rentrée évidemment avec les nouveaux agendas, mais aussi pour un gros projet sur lequel je travaille depuis, mais je pense que ça fait plus d'1 an et demi. Et là, il faut absolument que je le termine cet été. Bon, je pense que vous vous doutez déjà de ce que c'est. Je pense que je vais pas tarder à vous en parler dans mes prochaines vidéos. Mais j'avoue que là, j'ai tellement eu la sensation d'être à droite à gauche depuis le début d'année, entre les vlogs de janvier où je suis partie jusqu'en Suède en train. Après, je suis rentrée, j'ai eu tous mes soucis de santé. Puis après, j'ai déménagé et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir pu vraiment me poser et avoir une vraie routine ici. Et là, en fait, c'est tout ce que j'ai envie d'avoir
d'avoir une vraie routine, un petit quotidien ici. Et je sais que c'est aussi les contenus que vous aimez bien. Donc franchement pour ça j'ai juste trop hâte. Enfin moi vraiment les trucs les plus simples, j'ai l'impression que c'est le truc qui me rend le plus heureuse en fait. Là je vais laisser mes boucles refroidir et après je vais passer ma brosse, vous savez, pour les défaire un petit peu. Et let's go parce que comme d'hab j'ai beaucoup de choses à faire. Préparer les commandes d'agenda. C'est bien. Ouais, il y en a eu plein pendant que j'étais en vacances. Ah bah là t'es foutu alors, t'as du boulot à finir là. Ah ouais, je te jure, je passe mes matinées à préparer des commandes. Je suis trop contente, je viens de préparer un colis pour le Canada. Autant vous dire que j'ai envie de me mettre dans le colis pour y aller moi aussi. En vrai ça me fait trop plaisir parce que je reçois de plus en plus de commandes de l'étranger parce que du coup j'ai ouvert les commandes à toute l'Europe, plus le Canada et les États-Unis. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes du Québec qui me suivent parce que j'envoie plein de colis au Québec. C'est mon pays de cœur où j'ai grandi et du coup je vous jure ça me fait grave quelque chose d'envoyer des colis là-bas. Je me dis mais c'est fou la puissance des réseaux sociaux. Enfin c'est dingue. Voilà, vous allez dire que j'en fais des caisses mais je vous jure ça me fait trop plaisir. Je crois qu'on peut dire que j'ai été très efficace. J'ai préparé tout ça. Bon, faut que je les amène. Je vais me préparer un bon truc à manger parce que là j'ai la dalle. Je voulais absolument faire les commandes avant de manger, sauf qu'il est 14h. Pour ce midi, j'ai tellement faim qu'il faut que je fasse un truc simple et rapide et c'est le genre de recette parfaite. Je vais faire une salade de pois chiches, tomates et mozzarella di bufala. Et niveau prot, je vais me faire à côté des petits œufs brouillés. J'ai coupé une tomate, j'ai mis des pois chiches, de la mozzarella, di bufala et un petit peu de cébette. J'ai ajouté le meilleur vinaigre balsamique, le velours. Pas le vinaigre balsamique classique, le velours c'est vraiment le meilleur. Un petit peu d'huile d'olive et mes œufs brouillés à côté. Ça va être trop bon. Je me suis installée confortablement dans ma chambre pour faire quelque chose que je n'ai jamais encore fait sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer tous mes produits terminés. Je me suis tapé une déterre, j'ai décidé de garder de côté tous les produits que j'avais terminés. Là ma petite caisse est pleine donc ça veut dire que c'est le moment, surtout que j'ai tout terminé pendant mes vacances. Je vous propose de commencer par le make-up, ensuite la skincare et ensuite les cheveux. On commence avec un banger parce que c'est un produit que j'ai terminé et que je veux absolument me racheter. C'est le Forever Glow Star Filter de chez Dior. Alors il y a écrit mot pour mot, fluide sublimateur, éclat spectaculaire, longue tenue, hydratation 24 heures. Je vous jure que du moment que je mets ce produit, ma peau c'est le jour et la nuit, ça hydrate la peau, ça apporte une légère couvrance mais c'est pas enfantin et surtout ça apporte un glow de fou. En fait c'est vraiment du Photoshop en bouteille donc lui je veux absolument me le racheter pour cet été. Évidemment il coûte un bras sinon c'est pas drôle mais franchement il vaut vraiment le coup. J'ai aussi terminé mon blush préféré, c'est le blush teint céramique de Séné. Je crois que c'était la teinte rose opale et c'était vraiment ma teinte préférée. Je suis dégoûtée donc pareil je pense que je vais me le racheter parce qu'il me manque trop. Pour le make-up c'est tout, j'ai l'impression que je mets grave du temps à finir mon make-up, tant mieux vu le prix que ça coûte. En skincare j'ai terminé mon huile démaquillante Celimax, c'est une de mes marques de skincare coréenne préférées. Une huile démaquillante au jojoba qui va cibler tout ce qui est points noirs. Je vois pas forcément d'effet sur mes points noirs mais je l'utilise pas forcément pour ça, je l'utilise vraiment pour me démaquiller. En vrai je pense que dans mes huiles démaquillantes mes préférées c'est celle-ci et celle de la marque DJ Phoenix, l'huile démaquillante Cabal, elle est géniale aussi, c'est vraiment mes deux préférées. Mais à chaque fois les huiles démaquillantes je trouve qu'elles se terminent beaucoup trop vite, sauf que c'est ce que je préfère utiliser. J'ai terminé ma brume hydratante Curel, je vous jure c'était limite devenu mon étape préférée niveau skincare parce que je l'appliquais juste avant d'appliquer mon sérum. Déjà le matin c'est hyper agréable, ça réveille la peau parce que moi j'aime pas forcément me nettoyer le visage le matin pour éviter de l'agresser et c'est une marque japonaise qui est très connue pour les céramides, ce qui va permettre de prendre soin de la barrière cutanée. Je sens que ça fait vraiment du bien à ma peau donc celle-là c'est sûr que je vais la racheter, je pense qu'elle est dispo en pharmacie. En revanche en produit que j'ai moins aimé c'est tout ce qui est soin regard. Je trouve que c'est hyper compliqué de trouver des bons soins pour le contour des yeux. Par exemple celui de Respire, je vous en avais déjà parlé et franchement je l'aimais beaucoup mais il s'est terminé beaucoup trop vite et surtout à la fin de l'utilisation il commençait à faire des petites
pâté de crème sous les yeux. C'était pas forcément le plus simple à utiliser, alors que pour le coup au début je l'aimais trop, mais il s'est terminé beaucoup trop vite et il s'est allé de moins en moins bien. Donc j'étais un peu deg. Et pareil pour le sérum collagène anti-rides de chez Crème, j'en ai entendu énormément de bien. Parce qu'en fait oui, l'embout est génial, c'est un embout métallisé comme ça, donc ça fait vraiment un effet frais sur les poches. Mais pour autant j'ai l'impression que l'embout récupère que dalle de produits. Donc du coup à chaque fois je suis vraiment... J'ai l'impression qu'il y a juste l'effet décongestionnant mais qu'il n'y a pas forcément le produit qui fait le résultat. Lui malheureusement je pense que je rachèterai pas alors que les produits crème je les aime trop. J'ai leur déo que j'adore mais alors ce produit j'ai pas trop compris. Oh, un produit que je veux trop me racheter, c'est le sérum SPF 50 à la niacinamide de Aven. Alors déjà je me disais mais sérum SPF est-ce que ça protège vraiment la peau? Oui, totalement. Vous savez je fais hyper attention avec mes cicatrices d'acné et tout. Et vu qu'il contient de la niacinamide ça m'a aussi permis d'avoir un plus joli grain de peau et d'être bien protégée. Donc vraiment c'était le parfait combo. Et en plus je me suis demandé si le fait que ce soit un sérum SPF ça va me faire cata au niveau de mon make-up et pas du tout. J'ai l'impression que ça fait une super bonne base. Donc franchement ce produit 10 sur 10 si vous le voyez en pharmacie. Je l'ai vraiment saigné. Comme ça enlève des étapes. On n'a pas besoin de mettre un sérum, une crème et une crème solaire. Et là il y a déjà le sérum qui fait aussi crème solaire donc trop pratique. Des génies. En crème hydratante je suis matchie avec, c'est ma préférée, c'est la Blemish Control de Bioma. Il y a de l'acide salicylique et du bakuchiol et dès que je l'utilise j'ai l'impression que ma peau c'est le jour et la nuit. Celle-là et la Vinopure de Caudalie, je pense que c'est vraiment mes deux préférées. Si vous avez des imperfections, de l'acné hormonal comme moi, c'est vraiment une très bonne crème. Pour tout ce qui est imperfection, le produit que je rachète mais vraiment tout le temps. Et à ce jour je n'ai jamais trouvé de produit aussi efficace que celui-ci. C'est le soin flash bouton de Respire. Je l'ai terminé mais 3 millions de fois. Là j'ai déjà pris mon restock parce que je peux pas faire ça en fait. Il est trop efficace. J'ai un bouton, je le mets, le lendemain matin je n'ai plus rien. En fait il y a quand même 10% d'acide azélaïque à l'intérieur, plus 2% d'acide salicylique. Donc il est vraiment bien concentré, mais du coup c'est celui qui fonctionne le mieux sur ma peau. Le seul bémol de ce produit c'est que le tube est trop petit. Je le finis en 2-2 mais il est tellement efficace que je le rachète à chaque fois. Donc si vous cherchez un bon soin ciblé pour les imperfections, celui-ci sans hésiter. Oh là là, j'ai terminé aussi mon baume à lèvres de nuit Tatcha. Mais alors lui, je l'ai trop aimé. Déjà je trouve que le format comme ça avec le petit pot qui permet de ranger directement la spatule, mais c'est trop pratique, c'est des génies. Franchement j'ai mis pas mal de temps à le terminer, donc oui il a un certain coût mais il m'a duré vraiment longtemps et il est trop agréable. Franchement celui-ci avec le lait-lège, je pense que c'est mes deux préférés. C'est The Kishu Lip Mask si jamais, et le packaging trop mimi sur la table de nuit. Un produit corps, c'est le Baume Corps super hydratant Clarins. Pour le coup oui je l'ai trouvé très hydratant parce que là j'ai utilisé pendant toutes mes vacances après la plage, mais regardez il m'a duré à peine une semaine. Le tube est trop petit et il faut quand même une grosse quantité. Pour le coup je sais pas si c'est le plus rentable mais en tout cas c'est vrai qu'il hydrate extrêmement bien et il a pas trop d'odeur, enfin il est hyper agréable à utiliser. Il laisse pas non plus de fini gras alors que pourtant il est au beurre de karité et c'est pour les peaux très sèches. Et après la plage franchement c'était un bonheur à utiliser, mais une semaine d'utilisation vu le prix je sais pas trop si ça vaut le coup. En vrai je pense qu'il existe des meilleurs rapports qualité-prix avec des résultats tout aussi bien quoi. On passe aux cheveux. J'ai terminé mon sérum croissance, je crois que ça se voit parce qu'ils ont vraiment bien poussé et en plus c'est encore un produit made in France donc ça c'est trop bien. Et dernier produit c'est ce masque, c'est le Tsubaki Mask. Déjà j'ai mis vraiment 1000 ans à le terminer donc il m'a duré super longtemps. En effet il laisse les cheveux hyper soyeux etc. Mais depuis que j'ai testé mon autre masque que je vous ai montré hier, c'est le Instant Revive de Kun. Alors oui le packaging fait peut-être moins envie que le packaging doré comme ça, mais pour le coup j'ai jamais testé un masque aussi efficace que celui-ci alors que lui de base je l'adorais mais en fait il a clairement détrôné. Tous les produits Kun je suis mais bluffée à chaque fois, ils sont trop efficace. J'avais quand même tout ça de produits terminés. Je suis trop contente de les avoir gardés pour faire mon retour parce que je trouve que c'est hyper passionnant d'avoir des retours sur des produits qu'on a utilisés de A à Z jusqu'à la fin. Donc si jamais vous avez bien aimé cette partie produits terminés, dites-moi et comme ça je garderai les prochains produits de côté pour vous refaire ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs évidemment que là il n'y a pas de sponsor, c'est des produits qui m'ont parfois été offerts, des produits que moi j'ai achetés, mais c'est que mon avis après avoir utilisé les produits de A à Z jusqu'à la fin. Et pour le coup je trouve qu'il y a quand même de très bons produits que je veux racheter donc je suis très contente. Là je retourne travailler un petit peu et je pense que je vous retrouve demain avec une personne que j'ai pas vue depuis trop longtemps et qui me manque trop, donc j'ai trop hâte. J'avais dit dans ma vidéo que j'avais une visite très spéciale aujourd'hui. Ce chat a décidé qu'il était un vinyle en fait. C'est pas possible. Attends, t'as pas vu Léna? J'ai une trahison à te montrer. Oui, désolée. Une trahison. Il y a eu tromperie. Quoi? Il y a eu une grosse tromperie. Attends. Oula là. Qu'est-ce qui se passe? Regarde la tromperie. Que... Aïe. Ah non mais là il y a eu gros bisous là. Il y a eu gros bisous. Il y a eu grosse love story quand même. Alors on me dit qu'il y a un couple
cookie praliné noisette par ici. Et un cookie pistache par là. Oh là Je là. vous jure, c'est les meilleurs cookies, ils sont trop Ça a l'air beaux. si C'est gros. Ok, je vais montrer aux filles mon petit projet parce que j'ai besoin de leur avis. Enfin, mon petit gros projet. Déjà, j'étais en mode, le titre, ça ne va pas. En titre, je suis partie sur ça. Parce que je voulais un truc qui fasse Rise and Shine. Et vu qu'il y a beaucoup de recettes du sud, et qu'en même temps Rise and Shine. hyper parlant. Enfin, genre, ça fait grave, venez dans mon univers quoi. Ouais. Ce qui peut être très cool sur la couverture, c'est de plutôt voir les produits bruts. Parce que du coup, les gens peuvent vraiment s'identifier aux produits bruts en se disant ah oui, mais c'est des produits que je peux acheter, donc c'est des recettes que je peux faire avec des produits que j'achète au quotidien. Qu'est-ce qu'elle est forte. Et au moins, ça va pas aussi limiter les gens à une recette. Là, t'as tes recettes ou pas encore? Oui, là j'ai fait 50, mais elles sont pas toutes mises en. Je pense que c'est la moitié qui est mise en. Enfin, mise en. Trop bien, en page. Tout ce qui est rose et rouge, ça plaît beaucoup, mais en même temps, c'est un peu tout ce qui se fait. Et je trouve que ces teintes-là, ça match bien. C'est un équilibre à trouver, mais moi je me dis en fait, tous les recettes que j'ai, c'est vrai qu'ils sont tous roses quoi. Non, mais je me dis, je tiens tellement à ce qu'ils soient trop bien. Oui, que oui, s'il oui, y a un c'est truc clair. qui bloque, c'est que. La vendre sur une belle sur le Oh, trop belle! Par la déco. Ah, Et mais sinon, oui. ça fait Mais de bon, fou. un truc à mettre n'importe où. De fou! C'est toi qui l'as fait? Oui. Je me demande d'où ça vient. La forme, c'est hyper dur de devenir. C'est impossible. Il y a friandise pour ça. C'est pour ce Qui c'est? C'est sorti l'esprit, j'avais pas fait gaffe. C'est que comme tu m'avais ramené des encens de Bali, je t'ai ramené des encens, j'avoue, qui sentent le matcha. J'ai Oh. Mais Hilarant. Ça sent pas mauvais. J'ai vérifié avant parce que moi, c'est moi qui déteste l'odeur du matcha. En fait, Mais non. c'est trop chou! Mais attendez, mais Montrez pourquoi le j'ai côté, des c'est cadeaux là? Bah, t'as un Mais- nouveau chez toi? Mais Quand même. c'est trop mignon! Good morning! Pas mécontente de mon brushing ce matin, par contre très mécontente de la situation. Je sais pas comment je fonctionne parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où je vais être hyper maniaque et il y a des moments où je vais être très bordélique, mais il y a jamais d'entre deux et c'est ça mon problème. Donc s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui arrivent à garder leur dressing rangé, c'est quoi votre astuce? Et ne me dites pas oui je range au fur et à mesure blablabla. Parce qu'il y a des moments où je suis dans le rush, je dois partir et du coup j'ai pas le temps de ranger, je mets les trucs en boule et après c'est le bazar parce que je me dis quitte à ce que ce soit en boule, autant continuer et je rangerai plus tard parce que de toute façon là j'ai pas le temps. Bref, c'est notre dernière mission. Il faut absolument que je range tout mon dressing. C'est pas ce que vous croyez, d'accord? C'est... De base, je suis une personne organisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? On va tout enlever et tout trier parce que j'ai encore des vêtements un peu mi-saison et là je veux que mes vêtements d'été. Ah putain... J'ai tout sorti sur mon lit, c'est un bordel et j'ai moins d'une heure pour ranger puisqu'après je pars rejoindre Elsa que j'ai pas vue depuis des mois qui vient de rentrer à Paris donc je veux pas perdre une minute. Alléluia, j'ai fini de réorganiser tout le dressing. Je me sens déjà apaisée et j'y vois mais tellement plus clair. Regardez le résultat. Tada! Est-ce que c'est pas tout bien rangé? J'y vois mais tellement plus clair, je suis trop contente. Encore de la place par ici. Non mais là c'est trop satisfaisant, j'ai mis toutes mes affaires d'été. Plus ici, j'ai pu mettre toutes mes robes, tout est bien organisé et là il y a les chemises de mon chéri. Non mais je suis trop refaite là, franchement c'est tellement mieux. Le bonheur. La dernière chose qui me reste à faire c'est de changer mes draps. Je suis trop contente de mon retour à Paris là, j'ai été bien productive et maintenant je me sens trop bien dans l'appart. Évidemment il y a des nouvelles vidéos déco de l'appartement qui arrivent parce que l'appartement n'est absolument pas fini. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça dans les prochains épisodes. J'espère que ce petit vlog retour à Paris sans aucune prétention vous a plu. Je vous ai partagé pas mal de choses que je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Une chose que je vous ai pas dite c'est que j'ai concocté mon programme pour cet été sur YouTube et je pense que les vidéos vont être
J'ai juste trop hâte de passer tout l'été avec vous. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je me chauffe à faire des vidéos aussi pendant tout le mois d'août, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui postent pas au mois d'août. Et comme je vous l'ai dit, vu que je compte passer le mois d'août à Paris, bah en fait, why not vlogger tout ça. Pas en mode vlog d'août, hein. J'ai pas la prétention d'être la situation, même si je m'appelle aussi Léna. Mais peut-être garder mon rythme d'une vidéo par semaine, même au mois d'août. Ou alors si vous êtes en vacances et que vous en foutez complètement, je le prendrai pas mal. Je vous ai beaucoup raconté ma vie dans cette vidéo, mais j'espère de tout mon cœur que tout va bien pour vous en ce moment. Oui, c'est l'arrivée de l'été, mais c'est aussi l'arrivée des examens, donc peut-être que vous vous sentez stressé, tout ça, dites-moi. En tout cas, je pense très très fort à toutes les personnes qui sont en période d'examen, parce que j'ai été à votre place et je sais ce que c'est, croyez-moi. Vous allez y arriver, ça semble insurmontable sur le moment, mais je vous jure que 90% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent en fait jamais. Donc ça va le faire, croyez en vous, prenez soin de vous, et je vous dis à lundi prochain, 18h30, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bisous, à lundi.